Mesdames et messieurs, bonjour. L'actualité politique au Bénin est suffisamment mouvementée ces derniers jours avec la fusion annoncée entre l'Union progressiste, désormais dirigée par le professeur Joseph Djogbenou, et le PRD de Maître Adrien Roumbédi d'une part, et la séparation entre l'UDBN de Claudine Prudencio et le Bloc républicain d'autre part. Ces faits qui se produisent à 5 mois à peine des législatives de 2023 suscitent de nombreuses réactions au sein de l'opinion nationale qui, pour s'interroger sur l'opportunité de ces différents mouvements qui pourraient indiquer déjà les prémices de l'échec de la réforme du système partisan qui voudrait quand même mettre un terme à toute transhumance en milieu politique au Bénin. Du côté des formations politiques de l'opposition au président Patrice Talon, quel est le regard qui est porté sur tout ceci? Carré Politique s'invite dans le débat et reçoit pour vous un acteur politique de l'opposition, président du parti MPL, Expérience Tébé, bonjour. Bonjour, monsieur Paul. Nous allons ouvrir cet entretien par l'actualité autour de l'Union progressiste avec l'arrivée du professeur Joseph Djogbenou à la tête du parti. Je suis candidat à tout ce que mon parti me demandera de faire, avait-il dit le 13 juillet dernier face à la presse au lendemain de sa démission à la Cour constitutionnelle. 3 jours après, il a été désigné président du parti. Fait banal selon vous ou mouvement inquiétant? Non, pas du tout. Pour nous, il n'y a rien d'inquiétant à cela qu'une formation politique cherche à s'ajuster, à continuer par se battre dans l'arène politique en jugeant utile de renouveler les responsables au plus haut niveau de leurs instances. Il n'y a rien d'inquiétant pour nous, en tout cas au niveau du MPL, et voilà, c'est de bonne guerre. Il y a un courant de pensée assez répandu dans le pays qui pense que l'arrivée de Joseph Djogbenou à la tête de l'Union progressiste est la finalité d'un scénario qui a manqué d'élégance et de finesse. Exactement, et ce n'est pas ce que pensent seulement les acteurs politiques, mais tout le peuple béninois qui a vu le professeur Djogbenou dans des rôles bien connus, dans un passé récent, garde des Sceaux, après président de la Cour constitutionnelle, et subitement se décharger pour reprendre la tête d'un parti en l'espace de quelques heures. Vous convenez avec moi que tout cela laisse croire à l'opinion et à la classe politique qu'il s'agit des montages, des machinations visant tout sauf l'intérêt du peuple béninois, tout sauf l'intérêt de ceux qu'ils prétendent diriger, ceux à qui ils prétendent apporter le bonheur. Vous avez suivi sa déclaration face à la presse au lendemain de sa démission. Il a dit que la mission qu'il avait à la tête de l'institution était arrivée à sa fin, et une déclaration qui a ouvert le boulevard sur nombreuses réactions au sein des acteurs politiques. Quelle a été la position, sinon le regard que MPL a porté sur la substance de cette déclaration? Oui, cela relève quand même d'un peu d'un manque d'éthique que celui qui, dans un passé récent, était chargé de voir de juger de la constitutionnalité des lois votées par une représentation nationale querellée, une assemblée confisquée par le même pouvoir, celui qui était chargé d'approuver, de donner quitus à ces lois qui sortent de là, celui-là revient aujourd'hui dans un rôle d'acteur politique majeur. Vous convenez avec moi que tout ça pour nous relève d'une salade incompréhensible, et pour nous c'est toujours dans la droite ligne de chercher à continuer à confisquer le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif qu'ils ont déjà en plus, et de pouvoir confisquer tous les pouvoirs au sein d'un même clan et continuer par gérer comme nous voyons et nous sommes en train de dénoncer depuis 2016. Expérience Tébé, certains acteurs de l'opposition se sont prononcés sur la question, mais on ne vous a pas encore entendu sur cette actualité. L'Union progressiste et le PRD mènent désormais une vie à deux. Les deux formations politiques vont unir leurs potentialités pour participer certainement aux prochaines échéances électorales en vue au Bénin. Le mouvement populaire de libération
Voit-il en cette fusion un mariage entre deux drépanocytaires, comme l'a martelé l'ancien député Guy Dossou-Mutokwe? D'abord, c'est éminemment triste de ce spectacle auquel nous assistons parce que les lois régissant le système partisan, cette réforme qu'ils ont voulu, qu'ils ont portée eux-mêmes dans un clan, que eux-mêmes se retrouvent aujourd'hui confrontés à l'applicabilité de cette loi parce que, je vous dis, dans cette loi ne prévoit nullement la fusion ou, comment dirait-on, des alliances de partis politiques. Nulle part il n'est prévu fusion ou alliance de partis. Et c'est dommage que les acteurs politiques béninois ne lisent pas suffisamment les textes. Nous ne lisons pas suffisamment les textes. La seule chose qui est possible pour nous, c'est les citoyens qui sont libres d'adhérer à des formations politiques ou de créer leur formation politique. Alors, si pour nous le reste, comme je disais tantôt, c'est bon, la masturbation intellectuelle, des machinations politiques visant à confisquer, à contourner les textes pour continuer à confisquer le pouvoir législatif. Et ça, il faut qu'ils se le tiennent pour dire, le peuple béninois n'acceptera pas que cela continue. Nous sommes déjà suffisamment mûrs pour savoir que faire. Pour nous, mariage ou quoi, fusion, PRDUP, c'est un non-événement. Contrairement à cette machination que vous dénoncez, le député, l'honorable, j'allais dire, Sedami Médégan Fagla, trouve plutôt que cette union entre les deux formations politiques contribue à la promotion de la réforme du système partisan, qui voudrait quand même que les acteurs politiques aillent à de grands ensembles. Je suis triste à l'entendre dire, puisque l'honorable Sedami est supposé connaître mieux que moi ce qu'ils ont mis dans cette réforme du système partisan. Si l'esprit est de former des grands ensembles, la loi, il n'en demeure que la loi demande à ce que les citoyens viennent adhérer librement aux formations politiques. Un parti ne peut pas venir adhérer à un parti. C'est des citoyens qui viennent adhérer. C'est ce qu'ils ont mis dans la loi. Pourquoi sont-ils la nécessité de faire ces montages politiques pour vendre leurs produits? Je pense qu'il faut qu'ils gardent en l'esprit que le peuple est suffisamment mûr et les regarde, nous observe tous et d'ici quelques semaines jugera. Expérience Tébé, nous allons évoluer dans cette émission. Les dernières élections au Bénin ont fait l'objet de différentes manifestations au cours desquelles le président Patrice Talon a notamment été accusé d'avoir subtilement exclu des candidats. Nous sommes à la veille des législatives de 2023, à la présence de la quasi-totalité des acteurs politiques, toutes tendances confondues, à la cérémonie qui a consacré le 62e anniversaire de la célébration de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. N'assure-t-il pas, selon vous, de bonnes augures quant au caractère inclusif du scrutin? Non, pour nous, au Mouvement populaire de libération, ce n'est pas les jeux de façade organisés pour projeter une image entre griffes de décrispation qui peuvent nous rassurer de l'inclusivité du scrutin. C'est plutôt l'ingéniosité de l'opposition à ne pas se faire berner une fois encore. Tout ça, nous nous en méfions, nous, au Mouvement populaire de libération, et nous continuons à travailler avec intelligence, avec les autres formations politiques qui partagent notre vision, afin de trouver les voies et moyens pour ne pas se faire berner à nouveau, de ne pas répéter la triste scène de 2019, les mois, du moins les semaines à venir. Et c'est plutôt ça qui est important pour nous. Nous allons laisser le peuple béninois juger, parce que tout ça, la célébration du 1er août, c'est bien beau, mais pour nous, c'est des jeux d'embellie, de façade, pour montrer qu'on veut, et nous invitons plutôt les autres collègues de l'opposition à faire attention à tout cela. Parce que nous, par exemple, au MPL, nous n'avons pas été invités. Donc, on sait qui est invité pour projeter quelle image. Et ça, il faut que nous fassions attention. Il faut que les collègues fassent attention à ces jeux. Et je sais qu'au moins le peuple béninois est attentif et nous observe. Et après, on verra. Ne pas répéter l'incident, les heurts qui se sont produits en 2019. Mais quelles sont les dispositions que le MPL prend aujourd'hui pour participer à ce scrutin, quitte à éviter ces
ces tristes événements? Au niveau de l'opposition, je l'ai dit déjà sur certains plateaux, nous sommes en réflexion pour trouver la meilleure manière d'aborder cette échéance. Et plusieurs scénarios sont sur la table. Malheureusement, en ce moment, nous ne pouvons pas étaler les conclusions ou du moins ce que nous avons retenu de la façon dont nous allons aborder l'élection. Mais ce qui est sûr, et que je voudrais que nos compatriotes retiennent, cette fois-ci, l'opposition ne se fera pas berner comme la dernière fois. Du moins, les Béninois prendront toutes leurs dispositions pour que ce scrutin soit un scrutin réellement pour choisir leurs représentants à l'Assemblée. Parce que il faut que nous tous nous le sachions. Nous avons beau crier, lorsque les députés ou du moins les élus du peuple seront choisis, nous n'avons plus aucune main, nous n'avons plus aucune possibilité d'agir sur ce qui se passe. Comme c'est le cas depuis 2019, où des gens ont été nommés, cooptés, et là, le peuple ne fera que crier. Nous ne ferons que subir. Et donc, c'est important pour nous, cette fois-ci, de ne pas rater, de ne laisser nous assaillir aucune marge d'erreur pour qu'ils puissent encore retomber sur leurs deux pieds en cherchant, comme ils essayent de le faire, de nous le montrer là, en cherchant encore à retomber sur leurs deux pieds avec une assemblée désignée d'avance. Parce que lorsqu'on va se retrouver dans ce cas, le peuple n'a plus de marge de manœuvre pendant des années sur la politique qui joue. Si le pouvoir exécutif arrive à saisir l'Assemblée sous ses bottes, nous n'allons que subir, observer, continuer par vivre des lois iniques, des lois qui n'ont aucune intention d'améliorer la vie de nos populations, aucune intention en réalité de faire avancer le pays, mais plutôt, bon, de nous jeter des choses de façade pour montrer, oui, qu'on travaille et en dessous, et continuer par torturer, martyriser le peuple. Et c'est ça que nous avons promis à nos populations, faire tout possible et avec leur concours, éviter la survenue d'une telle situation cette fois-ci. Espérance Tebet, j'ai envie de vous rappeler l'exigence de la réforme du système partisan qui fait injonction aux formations politiques de réunir 10% du suffrage exprimé sur le plan national pour lever des sièges au Parlement. Est-ce que, au regard de la configuration du MPL aujourd'hui, vous avez la garantie de ce que vous êtes capable de relever ce défi et de sauter cette barrière? Je l'ai dit à plusieurs reprises, les 10% en réalité ne sont pas une barrière pour nous, pour la classe politique de l'opposition aujourd'hui. Parce que nous sommes en train d'aller à un référendum. Qu'ils viennent après maintes fusions, après 10 fusions, qu'ils retiennent que le peuple n'est pas d'accord avec eux et va les sanctionner cette fois-ci. Et donc, il ne s'agit pas d'avoir des formations politiques à titre ronflant de anciens députés, anciens ministres, et que sais-je encore, et personnalités politiques ayant 25 ans ou 30 ans de carrière. D'ailleurs, c'est exactement ce que nous ne voulons plus. Tout cela, le peuple va les sanctionner. Donc, nous, ce qui nous revient de faire, nous sommes en train de le faire. C'est de pouvoir proposer à nos compatriotes une offre politique meilleure. Des gens nouveaux, des gens qui ont en réalité à cœur le bien-être de leurs compatriotes, qui veulent que la souffrance qu'enduit en ce moment nos populations, qu'on puisse les atténuer, qui veulent que le hautement social promis ne soit pas que des mots creux, qui veulent que l'asphyxie des acteurs économiques ne soit plus promue, parce que c'est aussi des acteurs comment on appelle, économiques qui sont au pouvoir, qui veulent que les jeux soient ouverts partout, les chances, l'égalité des chances à tous nos concitoyens, à tous les niveaux. Nous voulons promouvoir ces gens. Lorsque cette offre politique sera proposée à nos concitoyens, nous sommes convaincus qu'ils n'auront pas le choix que de soutenir, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas 10% des populations qui ne sont pas d'accord avec le système. C'est plutôt quasiment la majeure partie de nos populations qui n'est pas d'accord avec la gouvernance actuelle et qui veut que, tout au moins, à tout le moins,
que l'Assemblée nationale soit au moins une institution de contrôle de l'action de ce gouvernement, soit une institution qui va revoir ces lois que nous avons, ces lois querellées, ces lois uniques, et puis tout le reste que sais-je encore. Ce peuple veut que nous ayons aujourd'hui des hommes nouveaux pour revoir ça, pour contrôler réellement l'action de ce gouvernement avant le terme de ce deuxième mandat qui est en cours. Donc, à ce niveau, nous sommes convaincus et persuadés que nous ne sommes pas inquiétés par un problème de 10% au niveau de l'opposition. Et les jours à venir, nous allons monter sur la scène pour vous dire ce que nous voulons faire exactement. En attendant que les Béninois se fassent une idée de ce que le MPL va prochainement faire, je vais vous amener à opiner, j'allais dire, sur cette actualité qui a suscité assez de réactions ces derniers jours au Bénin. La nouvelle est tombée mercredi dernier et suscite déjà moult réactions. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau, parti soutenant les actions du chef de l'État, s'est retiré du bloc républicain seulement 6 mois après son entrée dans cette formation politique qui est tout aussi un soutien aux actions du président Patrice Talon. Comment avez-vous perçu ce mouvement au sein du MPL? Pour nous, c'est une plaisanterie de mauvais goût et qui offre un spectacle piteux au peuple béninois. Nous ne comprenons pas que des acteurs politiques de cette facture, en face des lois qu'ils ont promis, qu'ils ont votées eux-mêmes, oui, qu'ils ont soutenues et continuent de soutenir, puissent se dédier aussi facilement, puissent revenir sur leur pas pour nous faire croire des choses qui n'existent pas. Comment est-ce que un parti qui nous informe qu'il s'est fondu quelques mois après se réveille pour se ressusciter cette manœuvre? Moi, je pense que personnellement, cela est dépourvu d'éthique et de bon sens et que nos aînés, les acteurs politiques qui sont sur l'échiquier doivent désormais faire un peu attention pour éviter de descendre à ce niveau-là. Parce que c'est les individus qui adhèrent au parti. C'est eux qui ressortent. Ce n'est pas un groupe. Ce n'est pas un parti ne va pas adhérer à un parti. Un mouvement n'adhère pas. Mais c'est des individus au terme de la loi sur le système partisan-là. C'est des individus qui adhèrent. Mais comment se fait-il que, après avoir proclamé la dissolution ou je ne sais pas quoi d'une formation politique, quelques mois après, ils puissent ressusciter? Qu'on évite de dire des choses comme ça sur l'échiquier parce que ça ne nous honore pas, ça tend à nous désapprendre, ça tend à montrer le peu de sérieux que ce pouvoir met dans ces réformes, dans certaines de ces réformes. C'est impensable qu'aujourd'hui on se réveille pour dire. Et ce qui est le plus dommageable dans tout ça, c'est que on perçoit facilement que ce n'est pas l'intérêt du peuple qui guide ces manœuvres-là. Comment se fait-il que, il y a quelques mois, vous trouvez que tel parti est le meilleur, il faut que nous allons nous mettre avec eux pour conduire une action. Quelques mois après, subitement, on trouve encore, on fait volte-face, sans nous dire même les raisons qui sous-tendent. Les responsables de l'UDBN ont indiqué qu'ils ne sont pas associés aux décisions qui sont prises à la tête du bloc républicain et qu'ils subissent une certaine sorte de mépris par les responsables du parti. Je vais vous dire, tout ça, c'est une supercherie mal montée. Parce que, et ça, c'est des alibis pour justifier des choses qui n'existent même pas. Parce que, lorsque vous allez adhérer à un parti, le parti a cette structure, tant que le fonctionnement n'amène pas à vous intégrer aux organes dirigeants, je ne comprends pas comment vous allez dire que vous êtes exclu des décisions ou de la gestion du parti. Si vous êtes entendu pour aller adhérer à un parti, vous êtes entendu sur tous les contours. Ils ont accepté certainement que vous intégrez certaines instances, vous êtes d'accord, vous avez intégré. Mais sinon, si vous intégrez, vous êtes membre Epsilon, et hier vous étiez président du parti, vous êtes allé adhérer à un autre parti, vous avez un statut de membre simple, ben, si le bureau se réunit, je ne vois pas pourquoi vous serez là.
Bon, et je ne vous comprends pas pourquoi, si vous acceptez ça, pourquoi des mois après, vous pourrez dire... Bon, bref, tout ça, c'est des alibis. Et le peuple voit, observe. Nous n'avons pas pour autant un jugement à porter sur ça. Tout ce qui nous intéresse en ce moment, c'est comment nous organiser pour présenter à ce peuple une offre politique meilleure. Comment nous nous organisons pour assurer de façon effective le renouvellement de la classe politique que nous avons promis à nos concitoyens. C'est ça qui est important. Et comment nous nous organisons pour éviter que les mêmes que nous avons combattus ne se déguisent pour venir autrement encore prendre les places que nous convoitons pour gérer ce pays. C'est ça qui nous intéresse à l'heure là, et tous ces spectacles pour nous, ça n'a pas de sens. Expérience Tébé, au sein du bloc républicain, certains acteurs politiques associent cette décision de l'UDBN à l'inconstance du parti. C'est le cas par exemple du conseiller communal à la mairie d'Abomey-Calavi, Crescent Agossou, qui quelques heures après cette décision prise par le parti a écrit sur sa page Facebook, je cite, « En politique, le prix de l'inconstance est le mépris ». Fin de citation. Ces faits ne remettent-ils pas un peu en cause l'esprit et la lettre de la réforme du système partisan à laquelle tous ces acteurs-là ont donné leur bénédiction? Bien évidemment. Et c'est ce spectacle que nous jugeons au sein de l'opposition de triste. Comment se fait-il que vous vous retrouvez au sein du même groupe politique pour penser un texte, pour penser une réforme, que vous soutenez ces gens, tous ces acteurs-là, le peuple béninois les a vus monter au créneau, dire que cette réforme du système partisan est la meilleure chose qu'il nous faut. Pendant que, au niveau de l'opposition, nous avons toujours dit que c'est mal pensé, ce n'est pas inclusif, ça ne peut pas tenir. Mais en ce moment, tous, successivement, ils viennent dire au peuple béninois que c'est ça qu'il faut, que c'est la meilleure chose que le président Talon a trouvé pour redresser le Bénin, pour construire le Bénin. Mais les mêmes acteurs aujourd'hui livrent ce spectacle-là en face de nous, qui avons trouvé que ces lois, pour la plupart, ont été mal pensées et ne nous conviennent pas au moment où nous étions là, et qu'il fallait les relier ensemble. Ils ont trouvé que non. Mais aujourd'hui, voyez-vous comment ils se comportent. Tout ça montre le mépris, effectivement, que ces acteurs politiques de la mouvance aujourd'hui ont pour le peuple béninois. Et que nous devons nous organiser pour nous débarrasser de cette classe politique-là, afin que une nouvelle ère s'ouvre sur le Bénin. Parce que ça montre bien que ce n'est pas les intérêts de nos concitoyens qui sont au cœur de ces actions-là. C'est désormais la grosse interrogation, hein, Expérience TV. L'opinion nationale se demande quelle va être la prochaine destination de l'UDBN, surtout avec ce communiqué de l'Union progressiste qui ferme ses portes à tout démissionnaire fantaisiste et opportuniste. Le parti se refuse d'ailleurs de recevoir dans ses rangs ces démissionnaires qui, selon lui, sont dans une tentative opportuniste. Oui, voyez-vous, c'est tout ça que nous appelons triste spectacle. Et nous allons éviter de nous attarder à opiner là-dessus parce que nous avons trouvé déjà dès le début que tout ça, c'est une machination visant à continuer à confisquer le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif qu'ils ont déjà, continuer par faire ces machinations pour continuer à diriger le pays avec un seul clan et même clan. Pour nous, l'important aujourd'hui, c'est de nous organiser pour leur barrer la route, visant à confisquer à nouveau le pouvoir législatif, pour débarrasser l'échiquier des carriéristes qui n'ont que leurs intérêts personnels en poche, qui n'ont que le vilain dessein de continuer par, continuer par faire du mal au peuple, continuer à vivre sur le dos du peuple, continuer à ne pas penser à ces milliers de jeunes qui sont formés chaque année, sans emploi, aucun débouché, et qui broient le noir, les entreprises qui ploient sous le poids des taxes et autres, la misère qui s'intensifie, et rien de concret à leur proposer que de se tourner autour de deux blocs à sauter comme des chauves-souris de gauche à droite pour protéger des intérêts
inavoué et inavouable. Un dernier tournant pour sortir de cette émission. Nous sommes à 5 mois à peine des législatives du 8 janvier 2023. Quelle est la position des formations politiques de l'opposition? Allez-vous aller à une fusion, par exemple, avec les démocrates ou d'autres formations politiques? Quelle est la panacée que l'opposition propose pour lever des sièges au Parlement afin de contrôler l'action gouvernementale? Je vous rassure simplement que l'opposition sera bel et bien présente à ces élections et lèvera les sièges pour mettre fin à ce triste spectacle que nous avons observé depuis 2019. Cependant, permettez-moi de ne pas m'aventurer à cet instant à vous dire ce que veut faire l'opposition exactement. Comme je l'ai dit tantôt, les semaines à venir, nous allons monter au créneau pour vous dire la solution que nous avons trouvée à proposer à nos compatriotes. Ce que nous leur demandons, c'est de continuer, de rester serein, à observer attentivement ce qui se passe. Vous voyez, l'opposition a essayé de les laisser montrer ce qu'ils veulent faire. Et vous voyez comment le spectacle est suffisamment triste. Démission dans un même groupe. Bon, c'est ou fusion dans le même groupe. Des mariages, je n'ose pas dire incestueux. Bref, le spectacle est bien vu et connu. Nous allons monter au créneau les semaines à venir pour vous dire comment nous abordons avec sérénité ces élections-là et pour permettre au peuple béninois de mettre fin à ce spectacle-là. Surtout, j'appelle la jeunesse à rester soudée, mobilisée et savoir que nous avons à agir maintenant pour ne pas pleurnicher après. Nous avons à agir maintenant pour cesser de pleurnicher sur notre sort sur les réseaux sociaux pendant les années à venir. C'est maintenant de se tenir prêt pour mettre fin à ce spectacle que cette mouvance nous offre ces dernières semaines. On vous aura compris, Expérience Teboué. Merci d'avoir participé à ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président du parti MPL. Avec vous, nous avons passé l'actualité politique en revue. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci.